billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mon séjour à Tamatave, alhamdulillah, jusqu'à présent tout va bien. Parce que comme vous le savez, je l'ai dit dans mes discours, à Tamatave, presque tout le monde fait partie de ma famille, proche ou lointaine. Ton papa, son papa, vous, tout le monde ici fait partie de ma famille. Comme l'islam nous apprend que nous sommes tous des frères entre nous. Donc vous êtes tous ma famille ici. Donc je suis et je me considère comme chez moi ici. Donc tout est bon, alhamdulillah, tout va bien, il n'y a aucun problème. Oh oui, j'ai aimé Tamatave. Jusqu'à présent, j'ai rien visité encore. Comme vous voyez, le programme est très plein. Nous devons être là pour la prière, nous devons être là pour le iftar, nous devons être là pour les nurses, nous devons être là pour le Quran Khani. Et donc, il n'y a pas trop de temps pour errer ou traîner dans Tamatave. Mais Tamatave est une très belle ville, donc oui, j'aime Tamatave. Ben voilà, comme tu as dit, j'ai aimé Tamatave surtout parce que le fils de Riaz, il est là. Donc moi, ça me donne de la chaleur. Et voilà, j'ai quelqu'un avec moi qui est toujours là à mes côtés. Donc oui, j'ai aimé Tamatave. Vous préférez le Jamaat de Paris ou de Tamatave? Oh, ça c'est une grande question. Est-ce que je préfère le Jamaat de Tamatave ou de Paris? Alors là, on dit en français, vous me posez une colle. Tous les Jamaats se valent, on va dire, avec une petite différence qu'à Paris, j'ai ma famille qui est là-bas, ma femme, mes enfants, ma maison. Donc il est un petit peu normal que je me plais plus à Paris qu'ici. C'est normal parce que ma famille est là-bas, je suis ancré là-bas, j'ai mon travail là-bas. Comment? Voilà, j'habite là-bas. Donc peut-être, je préfère peut-être Jamaat de Paris, mais c'est juste 19-20 quoi, une petite différence. Pourquoi êtes-vous devenu chef? Ah, pourquoi et comment vous êtes devenu chef? Eh bien, en 1986, nous avons fait un crash course à Tuliar, donc des études religieuses pendant un laps de temps de 1 mois. Et là, j'ai pris goût. Les professeurs qui m'enseignaient le tafsir, le hadith, le fiqh, le Coran, le tarikh, l'histoire et tout ça, enfin les sciences islamiques, on va dire. J'ai pris goût et je me suis dit que je vais aller approfondir ces études religieuses. Donc je suis allé en Tanzanie à Arusha, et après je suis allé en Iran, et après j'ai fait mon bac, et après j'ai fait l'université. Donc c'est comme ça que j'ai pris goût à la science religieuse, et alhamdulillah, je suis issu d'une bonne famille religieuse, on va dire. Donc ça m'a beaucoup aidé à devenir chef, on va dire. Oui, ça. Tu peux pas poser des questions? Pourquoi? Ah bon? Vas-y, Chan. Allez, vas-y. Combien de langues je parle? Oui, je parle couramment, on va dire 9 langues. Et dans toutes les langues, je suis capable de faire des discours, sauf une, c'est le Kiswahili. Donc on va les compter un petit peu, d'accord? Donc comme vous, je parle le français, le gujarati, le ourdou, le hindi, le perse, l'arabe, l'anglais, le kachchi et le Kiswahili, d'accord? Mais le Kiswahili, je le parle justement, je ne peux pas faire de discours en Kiswahili. Mais les autres langues, oui, je peux parler, je peux faire des discours dans toutes les autres langues. Comment avez-vous fait pour parler autant de langues? Eh bien, c'est tout simple. Je suis quelqu'un de très social. Vous connaissez le caméléon? Le caméléon, il a la capacité de prendre la couleur de là où il est. Donc, je suis, on va dire, un petit caméléon. C'est-à-dire, vous me mettez dans n'importe quel environnement, vous me mettez avec les Chinois, je deviens chinois. Vous me mettez avec les Afghans, je deviens afghan. Vous me mettez avec les Iraniens, je deviens iranien. Avec les Arabes, je deviens arabe. Avec vous, les Khojaï, je deviens Khoja. Avec les Indiens, indiens. Avec les Pakistanais, pakistanais, ainsi de suite. Donc je suis très social. Avec les petits, je deviens petit. Avec les moyens, je deviens moyen. Avec les âgés, je deviens âgé. Et tout ça, c'est parce que je suis très social. Et quand on est quelqu'un de très social, qui ne pose pas des barrières pour aller à l'encontre de l'autre, à la rencontre de l'autre, alors c'est très facile
d'acquérir des langues comme ça. Dans quel pays étiez-vous déjà allé au Oh, dans quel pays? Je suis allé dans beaucoup de pays. Hein. Donc on va dire, je suis allé en Inde, je suis allé en Afrique, donc il y a beaucoup de pays. Hein. En Afrique, il y a le Kenya, la Tanzanie, à Madagascar. Non, Afrique du Sud, d'accord. Afrique du Nord, je pouvais y aller en 2021, mais il y avait le Covid. Donc il a fallu annuler ce rendez-vous, on va dire. Je voyage en Inde, voilà, en Europe, partout je suis allé faire de l'évangélisme. On va dire, grosso modo, il me reste 2 continents que je n'ai pas fait. Il me reste les États-Unis, donc tout ce qui est États-Unis, Canada et tout ça. Et il me reste lointain, l'Australie. Voilà, à part ça, j'ai fait le monde entier où je suis allé faire des listes de discours. Racontez-nous un de vos meilleurs souvenirs de la Diamant. Oh là 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 là, alors là, il faudra l'un de mes meilleurs souvenirs dans l'un des Jamaat. Bon alors, pour vous faire plaisir, pourquoi ne pas vous citer vous-même? D'accord? Donc on va dire, parmi les meilleurs souvenirs, c'est le Jamaat de Tabata. C'est petit, c'est familial, on est chacun les uns proches des autres, d'accord? Et je vais vous dire, ce que j'ai aimé beaucoup à Tabata, c'est pendant mon namaz de Jamaat. Quand le namaz de Jamaat se termine et que nous avons fini les doigts après le namaz, tout de suite votre président commence à faire le ziyarat pour dire à tout le monde que c'est fini. C'est-à-dire, alhamdoulilah, votre namaz de Jamaat est tellement court et avoir un namaz de Jamaat court, ce sont les principes de l'islam. Nous, peut-être, nous n'avons pas bien compris. Or, vous, à Tabata, je vois que vous appliquez ce que l'islam vous a appris, c'est-à-dire faire en sorte que le namaz de Jamaat soit le plus court possible pour que les gens ne se découragent pas de venir assister aux prières en assemblée. Donc, continuez dans ce sens-là. Donc, réponse à votre question, quel est mon meilleur souvenir? Il me semble que cela fait partie des meilleurs souvenirs et que les autres Jamaat doivent prendre exemple sur le Jamaat de Tabata. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour avancer dans la voie de la religion? Ok. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour avancer dans la foi de la religion? Il y a beaucoup de conseils. Le plus petit conseil que je peux vous donner, c'est de s'accrocher au Saint-Coran. Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un problème avec le Saint-Coran, nous avons complètement délaissé le Saint-Coran. Nous lisons le Saint-Coran pendant le mois béni de Ramadan, mais nous ne réfléchissons pas à ce que le Coran nous veut nous dire. D'ailleurs, il y a un verset dans le Saint-Coran, dans le chapitre 47, verset 24, Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ala qulubin aqfaluha. Mais pourquoi les gens ne méditent-ils pas sur et dans le Coran? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi les gens ne réfléchissent-ils pas dans le Coran? Amala qulubin aqfaluha. Ont-ils des cadenas qui ont scellé leur cœur? Donc quelque part, quand on s'éloigne du Saint-Coran, on ne peut pas avoir la foi qu'il faut. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr lire souvent le Saint-Coran, mais surtout essayer de le comprendre et déchiffrer les messages divins qui sont dans le Saint-Coran. Comment on dit Eid Mubarak en français? Ah, en français. En farsi. En farsi. Eid Mubarak farsi, on dit Eid Mubarak aussi. Pareil, c'est la même chose. Ça ne change rien. On peut dire peut-être aussi Eid Shuma Mubarak, c'est-à-dire que votre Eid soit bénéfique. आपको ईद मुबारक. C'est bon? Ok. Moi, je vais vous poser une question. Vous étiez là pour m'interviewer. Maintenant, c'est moi à moi de poser la question à vous. Chacun d'entre vous répond vite fait. Oui, toi aussi, toi aussi. Donc, je pose d'abord à toi. Comment tu m'as trouvé? Est-ce que je suis un bon chef, pas un bon chef, un gentil chef, un beau chef, ou je ne sais pas, un grand chef? Tu m'as trouvé un bon chef. Pourquoi? Je suis gentil. Toi, quel est ton avis sur moi? C'est un très bon chef Un très bon chef. Pourquoi? parce que vous dites qu'il faut être un frère entre nous Oui. et qu'il faut pas
Ok. Et toi, Ayaz, moi je t'aime, donc est-ce que toi tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves bien ou pas bien, ou ça va, ou rien? Hein? Très bien. Très bien. Et pourquoi? Un peu de tout. D'accord, toi, très gentil, hein? Ok, et toi? Très très gentil. Je suis très gentil, oui. Je ne suis pas méchant envers les autres, oui. Et toi, qu'est-ce qu'il te dit à ton ami? Ah, parce que j'explique bien les choses. D'accord? Et toi, comment tu me trouves? Bien, je me trouve bien. Bon, moi aussi, je me trouve bien. Hein? Donc, nous allons remercier le caméraman, M. Ayaz, d'avoir pris toute cette interview en vidéo et que cela devienne un exemple pour les autres Jamaat, comment faire participer les enfants et les faire rapprocher des Maulana, parce qu'en général, chez nous, c'est un grand problème. Les gens ont peur d'approcher les Maulana parce qu'ils sont toujours dans leur tenue et tout ça. Or que voilà ce qui doit se faire de manière à ce que même les enfants sont attirés par les Maulana. Et donc comme ça, la communauté va aller de mieux en mieux, Inch'Allah. Voilà. Merci à vous tous. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.